Avec cette nouvelle astuce VBA Excel, nous allons apprendre à extraire automatiquement les informations attachées à une donnée cherchée pour les placer en commentaire de la cellule en question. L'idée, dans le cas de bases de données déjà denses, est de ne pas imposer les informations complémentaires, mais de les suggérer. Sur l'exemple illustré à l'écran, à partir d'une feuille de facturation par exemple, l'utilisateur déploie une liste déroulante pour choisir une référence. Et à validation constatez-le, eh bien les informations attachées à la donnée cherchée sont rapatriées. Ces informations en commentaire. Ces informations sont issues d'une autre feuille du classeur nommée BDD dans laquelle eh bien, la base de données est hébergée comme vous pouvez le voir. Pour développer cette nouvelle solution VBA Excel, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur hébergeant cette base de données vestimentaire. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous débouchons sur la première feuille de ce classeur et des listes déroulantes sont effectivement disponibles en colonne C comme vous pouvez le constater. Pour choisir une référence. Et ces références, ça aussi nous l'avons déjà vu, sont inscrites dans la seconde feuille de ce classeur qui est nommée BDD avec toutes les informations attachées qu'il s'agira de rapatrier automatiquement en commentaire au changement de valeur dans l'une des cellules de la colonne C de la première feuille. Pour que ces informations très spéciales de données puissent se produire au choix d'une valeur dans l'une des listes déroulantes de la colonne C de la première feuille, un code VBA Excel doit automatiquement être déclenché au changement de valeur. Pour cela, l'éditeur propose une panoplie d'événements à implémenter, ce que nous allons découvrir tout d'abord en réalisant le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, je vous invite depuis l'explorateur de projet sur la gauche à double-cliquer sur l'élément feuille 1 extraction si d'aventure il n'était pas actif. Ainsi, nous affichons la feuille de code VBA associée à la feuille des listes déroulantes au centre de l'écran. En haut de cette feuille de code, cette fois-ci, je vous propose de déployer la liste déroulante de gauche pour choisir l'objet Worksheet. De cette manière, nous créons la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Mais ce n'est pas elle qui nous intéresse. Le code VBA doit intervenir non pas au changement de sélection, mais au changement de valeur dans l'une des cellules de la feuille. Donc dans l'enchaînement, nous déployons la liste déroulante de droite pour choisir cette fois-ci l'événement associé, l'événement Change. Et nous obtenons donc la bonne procédure Worksheet Change. Des variables sont nécessaires pour assembler les informations correspondantes, pour trouver la position de la référence choisie dans la base de données et pour parcourir toutes les colonnes de cette dernière. Donc, dans les bornes de cette procédure, nous entamons la déclaration des variables avec une première que je vous propose de nommer chaîne et que nous typons comme un texte as string. Son rôle sera d'assembler les informations associées à la référence choisie pour pouvoir les restituer dans le commentaire de la cellule. Puis nous avons besoin de trouver la position de cette référence dans la base de données, donc nous déclarons une variable que nous nommons pose et que nous typons comme un entier court, ça fera parfaitement l'affaire asByte. Enfin, nous aurons besoin, une fois que cette position sera trouvée, de parcourir les colonnes de la base de données pour pouvoir récolter les informations associées à cette référence. Je vous propose donc de déclarer une dernière variable que nous nommons i et que nous typons elle aussi comme un entier court asByte. Pour économiser les ressources, ce code VBA ne doit pas être déclenché à tout va. Il doit intervenir seulement lorsqu'une valeur a été changée dans la troisième colonne de la première feuille, la colonne C. Nous devons donc tester l'indice de colonne de la cellule modifiée. Et dans cette procédure événementielle, c'est l'objet target qui récupère en paramètre l'information de cette cellule impliquée. Donc nous allons le tester. C'est la raison pour laquelle nous engageons une instruction conditionnelle if sur notre objet target et plus spécifiquement sur sa propriété colonne, pour savoir s'il s'agit bien de la troisième, de la colonne C, et dans le même temps, par mesure de sécurité, toujours sur cet objet target, nous allons enclencher sa propriété count pour savoir s'il s'agit bien d'une seule cellule qui a été modifiée et non de plusieurs à la fois, car il est tout à fait possible de modifier plusieurs cellules en même temps. Ensuite, nous pensons bien à borner notre instruction conditionnelle. Maintenant, pour trouver la position de la référence choisie dans la base de données,
le VBA peut faire appel à des fonctions de feuilles de calcul, et c'est ce que nous entendons entreprendre en imbriquant les fonctions equiv, match en anglais, et index, idem en anglais. Donc, dans les bornes de l'instruction conditionnelle, tout d'abord, nous faisons de nouveau appel à notre objet target pour pouvoir utiliser sa méthode clearComments. Pourquoi? Eh bien, imaginez que dans la cellule en question, il y a déjà une référence avec ces informations rapatriées en commentaire, et que nous changions cette référence. Eh bien, nous prenons soin tout d'abord d'effacer ce commentaire pour pouvoir le remplacer ensuite. Dès lors, nous devons trouver cette position, donc nous affectons notre variable pose, et nous allons exploiter notre objet application pour pouvoir atteindre une fonction de feuille de calcul, comme nous le disions, qui se nomme match, et ensuite que nous devons faire agir sur la valeur de la référence cherchée. Et bien tout simplement c'est la propriété value de l'objet target qui permet de donner cette information, et nous devons indiquer à la fonction match que cette recherche dans la base de données doit intervenir en première colonne. Alors cette erreur est tout à fait normale puisque VBA considère que j'ai abandonné en cliquant ailleurs. Pourquoi? Parce que je voulais faire un commentaire. Si vous venez sur cette feuille BDD, vous pouvez constater que des noms de plages existent, BDD pour l'ensemble de la base de données et titre pour les en-têtes de ces colonnes. Remarque importante car nous allons utiliser ces noms effectivement dans la construction de cette formule. Donc en deuxième paramètre pour le tableau de recherche de cette fonction equiv, de nouveau, nous exploitons notre objet application, mais cette fois-ci pour faire appel à la fonction index de manière à restreindre le tableau de recherche sur la première colonne. Le tableau de recherche, à l'origine, c'est la base de données qui est reconnue sous le nom BDD. Mais nous allons inscrire deux virgules pour ignorer l'argument de ligne et tomber directement dans l'argument de colonne, et là nous renseignons le chiffre 1 pour lui indiquer que sur cette base de données, eh bien, nous souhaitons porter l'analyse uniquement sur la première colonne. Nous fermons la parenthèse de la fonction index, et là nous sommes de retour dans les bornes de la fonction equiv, ou plutôt match, ici en anglais, pour renseigner son dernier paramètre à 0, et ainsi lui indiquer que nous souhaitons réaliser une recherche exacte et non approximative. Maintenant que la position de la référence choisie est connue dans la base de données, nous pouvons parcourir les colonnes de la ligne relativement à la plage BDD de la 2e à la 6e pour assembler les données attachées qu'il s'agira ensuite de greffer en commentaire. Nous avons donc besoin d'une boucle, et c'est la raison pour laquelle nous avions déclaré la variable i. Donc sur notre variable i, nous enclenchons une boucle for next pour parcourir les colonnes de la 2e à la 6e, donc celles qui sont associées à la référence. Tout de suite, nous pensons à bien borner notre boucle for next pour pouvoir l'implémenter en toute quiétude. Ce que nous faisons sur notre variable chaîne, qui, rappelez-vous, eh bien, doit réunir, assembler toutes les informations attachées à la référence dont nous avons trouvé la position. Donc, à chaque passage dans cette boucle, eh bien, au précédent assemblage, nous associons et commercial le titre de la colonne que nous sommes en train de récupérer. Pour cela, nous allons pointer donc, puisque nous l'avons constaté, elle est nommée elle aussi, eh bien, sur cette ligne de titre pour lui indiquer qu'il y a une cellule dont nous souhaitons récupérer l'information. Elle est nécessairement placée sur la première ligne, mais en colonne I, puisque nous faisons varier ici les colonnes de la 2e à la 6e. C'est ainsi que nous allons récupérer les uns à la suite des autres, les titres, pour pouvoir annoncer les valeurs eh bien, qui sont associées à la référence, pour pouvoir les décrire, si vous voulez. Que nous séparons effectivement du symbole de point, donc c'est un assemblage, une concaténation classique, pour pouvoir reprendre la partie dynamique, et cette fois-ci, eh bien, après le titre, attacher la donnée qui est présente dans la colonne sur la ligne de la référence choisie. Donc nous pointons sur la base de données, mais dans cette base de données, nous souhaitons récupérer les informations d'une cellule précise. Cette cellule objet cells se trouve à la position qui est repérée en ligne par la référence trouvée, donc sur la même ligne, pour la colonne en cours d'analyse par notre boucle for, indice i. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à concaténer tout cela avec un saut de ligne. Sachez qu'en VBA, nous pouvons utiliser ce code VBLF. Maintenant que les informations sont récoltées et assemblées, il ne nous reste plus qu'à les afficher en commentaire dans la cellule de la référence choisie avec la liste déroulante.
Toujours à la suite de l'instruction conditionnelle, naturellement après la boucle for, nous exploitons notre objet target qui désigne, je vous le rappelle, la cellule active, celle de la liste déroulante, pour que nous puissions faire appel à sa méthode addCommentTreated et non addComment, un commentaire anciennement, dans les anciennes versions Excel, est devenu une note. Un vrai commentaire aujourd'hui, eh bien, s'ajoute avec cette nouvelle méthode addCommentTreated. Et donc, nous devons lui indiquer en paramètre quelles sont les informations que nous souhaitons placer en commentaire de cette cellule. Et bien, ces informations sont assemblées désormais dans notre variable chaîne que nous lui passons. Le code VBA est terminé, nous pouvons donc le tester. Tout d'abord, nous enregistrons, nous revenons sur la feuille Excel, plus précisément sur la première, et là, je vous propose de déployer la liste déroulante pour choisir l'une des références, et à validation, constatez qu'il y a bien un commentaire qui est greffé en haut à droite de la cellule, et si vous pointez dessus, eh bien, toutes les données qui sont effectivement attachées à cette référence sont parfaitement rapatriées, elles sont donc suggérées et non imposées comme nous le disions, et si nous allions la vérifier dans notre base de données, c'est celle-ci, vous voyez, chemisier Eurydice marron 42, 34, 55, et ici, eh bien, nous avons exactement les mêmes informations, ce sont les bonnes, en parfaite cohérence, qui sont rapatriées. Et désormais, puisque nous avons permis le déclenchement de ce code sur toute la hauteur de cette colonne, eh bien, vous remarquez que c'est un jeu d'enfant, à chaque fois que nous choisissons une nouvelle référence, toutes les informations associées sont automatiquement rapatriées en commentaire. Voilà donc pour ce nouveau petit développement VBA Excel, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.